Madame, diviser la famille est acceptable, mais vous ne pouvez pas tout prendre. Tuan-Tuan attend cet argent pour survivre. Ce n'est qu'un bâtard. Ce n'est qu'un bâtard. Dehors, bâtard. Mère, n'oubliez pas, quand votre fils aîné vivait, il était stérile. Vous m'avez demandé de concevoir. Tuan-Tuan, comment pouvez-vous dire ça? Chilel! Où suis-je? Mon épreuve n'est-elle pas terminée? Votre karma n'est pas accompli. Vous devez revivre le monde. J'ai donc échoué mon épreuve et renais en bébé humain? Le ciel dit que j'ai des liens. Serais-je la fille de cette famille? Et alors? Blâmez-vous d'avoir mal porté l'enfant et d'avoir enfanté un raté? C'est le bâtard qui s'est blessé. Et je ne sais pas combien ça coûtera. Nous ne serons pas pigeons. Maman, je refuse. Je me fiche de vous. À moins que je meure ici, personne ne sortira d'ici. Belle fille, vous exagérez. Je suis sérieuse. Maman, donnez-moi l'argent. Ah, Ah ah ah. Belle fille, tu es aveugle? Pourquoi m'as-tu frappée? Ah, ce n'est pas moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah. Comment oses-tu me frapper? Ah. Maman, ce n'est vraiment pas moi. oh Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, tu es réveillé? Tu as mal à la tête? Tu as mal quelque part? Le petit diable est réveillé. C'est bien qu'il se réveille. Comme ça, j'économise sur ses soins. Dégagez maintenant. Ne soyez pas paresseuse. Attendez. Oui. Il est réveillé. Il est encore très faible. Je ne demande pas tout l'argent. Mais je vous supplie de me laisser un peu d'argent pour lui acheter de la nourriture nutritive. Hein? Un bon à rien. Pourquoi mériterait-il de bons plats? À mon avis, utilisez cette marmite pour faire bouillir de la pâte. Mais c'est quoi de la pâte? De la farine et de l'eau mélangée. Personne ne sait. Quel idiot. Je ne mangerai pas. Je veux de la viande. C'est la famine partout. Avoir à manger est déjà bien. Ce morveux veut encore de la viande? C'est si dur d'avoir de la viande. Bien sûr. Ah. Aïe. Non, ma vue se trouble. Oh mère, je crois avoir vu 2 faisans tomber. Je vois que tu es perturbée et hagarde. Ce corps divin est trop fragile. Ça limite ton énergie spirituelle. Pas d'argent. Combien d'œufs reste-t-il à la maison? Je demanderai à ma belle-fille de vous l'apporter. Plus tard, à chacun son dû. Ne nous harcèle plus. Va t'occuper. Mère. Tang veut manger de la viande? Ce n'est rien. J'irai à la montagne demain. Essayez de trouver du gibier. Mère, attendez-moi. Tuan-Tuan, que fais-tu ici? J'ai veillé toute la nuit. La chasse a enfin repris un peu. Cette fois, je mangerai de la viande. Mère, je veux chasser avec vous. D'accord. Oui, mais reste près de moi. Cette montagne est vaste. Ne te perds pas. Entendu. Monsieur, ça va? Maître. Allez voir là-bas s'il y a quelqu'un. Trouvez de l'aide. Meurtrier. C'était semi-divin. Je ne pensais pas trouver ici des gens cruels. Ah, d'où viens-tu, petit? Va-t'en. Eh, Oh, je le sauve. Ce vieil homme est possédé par des esprits maléfiques. Sans pilule protectrice cardiaque à temps, il mourra d'une crise cardiaque. Quels esprits? Ne dis pas de bêtises. Décampe vite. pardon.
Nous sommes des villageois d'à côté, nous ne voulions pas de mal, nous partons. Monsieur, vous êtes réveillé. Chuan Yuan, ne parle plus aux inconnus comme ça. C'est dangereux de discuter avec n'importe qui. C'est risqué, tu comprends? Maman, je veux du poisson. Même après 3 ans de famine, la rivière serait vidée de ses poissons. Mère, regarde, il y a des poissons. Je rêve. Les poissons s'échouent à vous seuls. Dépêche-toi de ramasser le poisson, sinon d'autres le feront. Mangeons. Quelle chance aujourd'hui. On vendra le surplus au marché. Il y a un terrier de lapin là-bas. Allons voir plus tard. Peut-être aurons-nous viande et poissons. Oh, de la viande, de lapin. Allons-y. Il y a un lapin, il y a un lapin, il y a un lapin. Le lapin est venu à nous. Ça sent bon. Viens manger. C'est bon. Oui. Mange, j'en prendrai aussi. Ah, belle-sœur, vous êtes à table? Pourquoi du lapin et du poisson? Ça sent bon. Oui. Ah, waouh, vous avez tant de poissons. Récemment? J'avais envie de viande. J'ai rapporté du poisson pour honorer nos aînés. Ah, hé. On s'est séparés à l'équinoxe de printemps. Si tu veux de la viande, va en chasser en montagne. Je n'ai pas de viande gratuite pour toi. Belle-sœur, vous exagérez. Même séparés? Nous restons une famille. Ne devrions-nous pas partager? D'accord, partageons. Donne-moi la moitié de l'argent. Je te donne le poisson. Si tu refuses, tant pis, je n'ose pas le prendre. Qui sait si cette chose est honnêtement acquise? Tu l'as sûrement volée quelque part? Ne dis pas de bêtises. Je dis des bêtises? Alors explique-toi. Tout le monde est monté les mains vides. Pourquoi toi tu as pris poisson et lapin? Quoi? Tu perds tes mots? Tu es coupable? C'est sûr. Et venez tous voir. Ma belle-sœur est plutôt malhonnête, puante. Oh, les femmes malhonnêtes, c'est la laine fétide, sont maudites. Vous, Et petit bâtard, tu traites qui de puante? Méchante femme. Méchante. Ah. Que faites-vous? Désolé. Pardon, c'est trop puant. Ah. Maman, j'ai jeté un sort à cette mauvaise femme. Je lui ai jeté un mauvais sort. Tu auras la poisse toute la journée. un sort de malchance, hein. Petit bâtard! Ha. Ça me fait mal. Ha. Ah. Je ne mangerai pas ça. L'ail est trop fort. Tu as attrapé du poisson. Mais tu ne me respectes pas, belle-mère. Il y a aussi 2 gros lapins. Ils sont grands et dodus et il les garde pour lui seul. Notre fils aîné est mort il y a quelques jours. Mais sa femme se rebelle. Il faut lui donner une leçon. Maman, pourquoi attendre? Le boucher Wang du village voisin est mort. Sa veuve cherche une jeune épouse. Il offre 500 yuans comme dot. Marions-lui, notre belle-sœur. 500 yuans. Plus qu'un mois de salaire. Elle ne gagnerait pas ça en des années. Avec cet argent, nous mangerons de la viande chaque jour. Hé. Oh, Le problème est de la faire accepter. C'est ça le défi. Si elle refuse, on ne peut rien. j'ai une idée. Que se passe-t-il? Ah. C'est quoi ce bruit? Ah. Papa? Ça va? J'y niais. Tu arrives à point. Papa, j'ai rencontré une fée. Docteur.
Mon père a-t-il une lésion cérébrale? Comment oses-tu? Je dis la vérité. Il a fait une crise cardiaque, sauvé par une fillette. Elle lui a donné un remède mystérieux. Sa maladie cardiaque de 10 ans. Est-ce vrai? Le corps du vieil homme est complètement guéri. Vous entendez? Va à King Shui Town immédiatement. Trouve cette jeune fée. Offre-lui un cadeau somptueux. King Shui Town, hein? N'y es-tu pas déjà allé? Et trouver une fille sera facile pour toi. Je ne veux pas y aller. Plus. Je ne veux pas y aller. Je ne veux plus y retourner. Tu ne peux même pas faire ça pour moi. Tu vas me mettre en colère. Oh papa, qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Que a mon père? Son infarctus peut se reproduire. Contrecarrer ses volontés pourrait lui être fatal. Quoi? Papa, ne te fâche pas. J'irai, d'accord? Ha ha ha. Belle-sœur, ouvre la porte. Un malheur est arrivé. Belle-sœur, ouvre la porte. C'est très grave. Belle-sœur. Belle-sœur, ouvre. Liu Suifeng, pourquoi frapper si tôt? Belle-sœur, venez voir mon deuxième fils. Une machine l'a broyé à l'usine. Il est mourant. Quoi? Même si on ne t'a pas bien traité, mon fils t'a toujours respecté. Il est à l'agonie. Il veut te voir une dernière fois. Ha ha ha. Dépêchons-nous alors, il est trop tard. Que se passe-t-il? Comment a-t-il été happé? Je ne sais pas. Allons voir. Ha 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 ha. Je me suis fait avoir. Ouvrez la porte. Ha ha ha. Tu es Su Wanying, tu es magnifique. Liu Kuifeng ne mentait pas. Qui êtes-vous? Tu ne sembles pas savoir. Ta mère t'a vendu à moi pour 500 yuan. Ah. Allez, ma belle. Libérez-moi. Avez-vous prévenu le maire? Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. Le maire viendra avec des gens pour surprendre les coupables. À ce moment-là, la liaison de Su Wanying et Wang Tuchu sera révélée au grand jour. Elle devra l'épouser. Monsieur Shen, j'ai découvert que la fille rencontrée par votre père pourrait être Tuan Tuan, car seuls lui et sa mère sont passés par là ce jour-là. Exact. Allons-y, je ne l'imaginais pas capable de ça. Quel culot. Venez. Quelle honte. Bonjour, je voudrais savoir où se trouve la maison de Tuan Tuan. Tuan Tuan, c'est bien la fille de Su Wanying. On va la prendre en flagrant délit. Prenons les adultères. Oui. Su Wanying n'a vraiment pas honte. Son mari vient à peine de mourir, et la voilà qui se tape un amant, aucune pudeur. Vraiment, certaines personnes, ici, n'ont aucune dignité. Allez, allez, vite. Allons voir ça. Quelle indécence. Madame Shen, cette femme est une coureuse. Comment pourrait-elle avoir une fille respectable? Je vous dis que mon père a été dupé. Oh, madame. Où est ma mère? Non. Maman est en danger? Ha ha ha, lâchez-moi. Tu oses me mordre? Ne sois pas ingrat. C'est un honneur de me servir. Lâchez-moi. Crie plus fort. Personne ne viendra te sauver. Ha, 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 ha. Lâchez-moi. Ha, ha. Chef du village, dépêchez-vous, vite. Oh, chef du village. Vous êtes enfin là. Ma belle-sœur et Wang Tuchu, du village voisin, s'amusent dans la cabane. Quoi? Tu es si blanche. Oh, si blanche. Je veux souligner à quel point tu es blanche. Oh, le monde part en vrille. Si je tolère cette immoralité, notre village sera perdu. Oui, c'est une honte. Allons vérifier. Ah, ah, ah. Ah, c'est trop tard. Je dois utiliser cette technique. Ciel et terre sont infinis. Tout retourne à l'unité. Technique de transfert active. Su Wanying, tu es ignoble. Su Wanying,
Suwanyin, tu ne t'en sortiras pas cette fois. Chef du village, ce lit n'est pas Suwanyin. Je ne connais pas Suwanyin. Je n'ai jamais vu ça. Ah ah. 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 C'est toi? Ah. Votre mari. Vous avez plus de 60 ans. Comment osez-vous faire ça? Chef, ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'étais aux toilettes il y a un instant. Le coupable est ici. Vous nous prenez pour des aveugles. Comment osez-vous salir la mémoire de votre mari? Je n'ai rien fait. Kwiwa. Chef, ce doit être un malentendu. Celle qui a commis l'adultère ici, c'est Suwanyin la coupable. Regardez. Son bracelet est resté ici. Ce bracelet appartient bien à Suwanyin. Elle le porte tous les jours, sans jamais l'enlever. Serait-elle la véritable infidèle? Ah. Oui, c'est Suwanyin qui m'a séduit. Elle a appris 500 yuan, sans honorer notre accord. Elle m'a envoyé sa mère à la place. Donnez-moi une explication. Sinon j'appelle la police et vous faites tous arrêter. Vous m'avez escroqué sur la dot. Chef, que devons-nous faire? Allons trouver Suwanyin pour clarifier. Éclaircissons cette affaire. Allez, dépêchons-nous. Que se passe-t-il? Maman, Suwanyin, pourquoi es-tu ici? je ne t'ai pas vu à mon réveil, alors je suis sortie te chercher. Tu es Tuan Tuan. Oui. Serait-ce le petit bienfaiteur dont parlait mon père? Regardez cette femme. N'est-ce pas celle que les villageois voulaient attraper? Elle est débraillée. On dirait qu'elle sort du lit d'un autre homme. Étrange. Pourquoi ai-je un lien de sang avec cet oncle? Oncle Shan, tu es mon père. Oncle Shan, tu es mon père. De quoi parles-tu? Comment reconnais-tu ton père au hasard? Je ne me trompe pas. C'est mon père. Cet enfant appelle tout le monde papa. Il semble que cette femme utilise l'enfant pour draguer des hommes. Chef du village. Suwanyin est là. Suwanyin, dépêche-toi de rendre les 500 yuan que tu as pris à Madame Wang. Tu et rends-les lui. 500 yuan. Quels 500 yuan? Arrête de faire semblant. Tu as escroqué Wang Tu de 500 yuan de dot. Il va porter plainte. Suwanyin, même si tu ne veux que de l'argent, dis-le clairement. Pas besoin d'envoyer ta mère dans mon lit. N'êtes-vous pas en train de harceler un honnête homme? Comment ta mère pourra-t-elle vivre à l'avenir? J'ai dû commettre une faute dans ma vie antérieure. Que mon fils t'épouse. Quand j'irai dans l'au-delà, comment affronter notre Wang là-bas? Ah, oui. Heureusement, j'ai découvert à temps. Évitons que cela ne devienne une grave erreur. Ta femme est vraiment sans honte. Elle a escroqué de l'argent et sali la réputation de sa belle-mère, sans vergogne. Ces deux malfrats veulent encore harceler ma mère. Ma mère n'a pas pris l'argent, ce sont eux qui l'ont pris. Ils l'ont pris pour nuire à ma mère. Petit bâtard, de quoi parles-tu? Ce sont clairement les véritables mots de ta mère. Oui, j'ai pris l'argent. Oui, j'ai pris l'argent. Ah, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je dit la vérité? Liu Guifen, tu l'as enfin avoué pour 500 yuan avec Wang Tufu. Et même ta mère a comploté contre moi. Tu m'as attiré chez toi par ruse pour que je couche avec lui. Si le chef du village ne me croit pas, fouillez sa maison. L'argent est sûrement encore chez lui. Liu Guifen, qu'est-ce qui m'arrive? Dépêche-toi d'avouer. Chef, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais pas où est l'argent. Ha ha ha. L'argent est dans la manche. Vous êtes sérieuse? Regardez l'argent, chef du village. C'est eux. Quelle immoralité. Liu Guifen, tu m'as bien eu. Et toi, belle-mère de Wan Yin, tu t'allies à ta belle-fille. À ton âge, tu n'as donc aucune honte? Chef. Chef, ce n'est pas tout. Ils ont partagé l'héritage. Ils ont tout pris. Argent et terre. Ma marraine n'a même plus à manger. Comment est-ce possible? Petite crapule, qu'est-ce que tu racontes? Pas à manger? Tu mangeais de la viande hier? Vous avez tout pris. Comment pourrait-il en manger? Chef, je dis la vérité. Si Tuan Tuan a dit vrai, sachez que votre argent et vos terres leur reviendront. Chef du village,
Pourquoi avoir pris mon argent? La terre à Suwanying? Je refuse. Vous osez contester après un tel scandale? D'accord, j'écrirai à l'usine de votre deuxième fils demain. Il recrute les meilleurs employés. Alors je révélerai votre affaire, et on verra si ça le touche. Pourquoi faites-vous cette scène? Le chef du village vous écoute. Nous acceptons. Bon, accompagnez-le plus tard. Comme témoin, c'est une erreur sur l'adultère. Chef, vous voulez toujours mon argent. Vous êtes venu harceler nos femmes. C'est un délit de hooliganisme. Allez, emmenez-le au poste. Essayez donc de m'arrêter. Sachez que mon oncle travaille au gouvernement du comté. Il m'a dit qu'un grand investisseur étranger veut créer une base de culture d'herbes médicinales à Qingshui. Vous y croyez? D'un seul mot, ce projet de base ne viendra pas à Tawa. C'est vrai? Ce monsieur Wang travaille vraiment au gouvernement. Ses propos seraient vrais? Chef, si on le provoque vraiment, et perdons ce projet, que ferons-nous? Notre village est dans la misère depuis des années. Vous êtes intelligente. À mon avis, soyez raisonnable. Laissez Suwanying m'épouser. Elle me donnera un gros fils. Si je suis content, je demanderai à mon oncle de vous attribuer le quota. Wang, n'exagérez pas. Moi? Regardez-les. Ce sont des lâches. Ils veulent que vous soyez à moi. Vous... Je ne connais pas cette base navale. Le pouvoir décisionnel vous appartient. T'es qui, toi? Ah. Papa est tellement beau. Papa, je sais. Toi, Suwanying, je t'avais dit que tu ne voulais pas de moi. Alors tu t'es trouvé un papa gâteau? Ta gueule. C'est qui, lui? Le gigolo dont tu parlais, c'est le gros investisseur étranger que t'as cité. Voilà l'investisseur. L'investisseur? Monsieur Shen, je suis désolée. Désolée pour le retard. Oui. À qui tu fais croire ça? C'est qui ce type? Comment il vient dans ce trou perdu? Ouvre les yeux et regarde. Est-ce que vous êtes Monsieur Shen? Pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu. Je le fais emmener au poste? Oui, tout de suite. Emmenez-le au commissariat. Entendu, chef du village. Monsieur Shen, j'ai eu tort. Monsieur Shen, écoutez-moi. Merci. Ne vous méprenez pas. Je veux juste préserver la réputation de mon entreprise. Occupons-nous d'abord des instructions du vieux. Bien sûr. Mademoiselle Su, voici 200 000 yuans pour récompenser votre fille d'avoir sauvé notre bienfaiteur. Waouh! Est-ce que je me suis trompée? C'est 200 000 yuans. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Sans parler de toi, moi non plus, je n'en ai jamais vu autant. Vous devez vous être trompé. Ma fille est si jeune. Comment pourrait-elle sauver des gens? Mademoiselle Su, c'est la volonté du vieux monsieur. Veuillez l'accepter. C'est vrai. C'est ma petite fille qui l'a fait. Elle est intelligente. Depuis son plus jeune âge, elle sauve souvent des gens. Tuan Yuan sauve les gens pour accumuler du mérite. Si elle prend cet argent, c'est contre les lois de la nature et sera punie. C'est quoi ces lois? Quelle punition? Tu ne veux pas tout cet argent? Tu es stupide? Puisque l'argent est pour Tuan Yuan, s'il ne veut pas l'accepter, alors rendez-le. Tuan, tu es folle. C'est 200 000 yuans. C'est vrai, belle-sœur. Cet argent pourrait faire vivre notre famille pendant des générations. Comment pouvez-vous le rendre? Monsieur Shenna. Une rare qualité de ne pas céder à la vanité. Oublions ça. Oh, qu'ai-je fait? Oh, je ne rembourserai pas. L'argent a disparu. Oh, arrêtez ça. Pleurer comme un enfant n'est pas digne. Si vous continuez à faire des histoires, je vous chasse du village. Oh, je suis cupide. Xiao Wang vient de mentionner la base de plantes médicinales. Shen prévoit effectivement une base. Pourriez-vous envisager notre village? Pour être honnête, je suis venu ici il y a 6 ans. Votre terre est aride et impropre aux plantes médicinales. C'est sans espoir. Étrange. Mon père disait que notre village n'est pas adapté aux herbes. Il disait qu'il y a plein de gastrodia dans la montagne. Ah bon? Tu disais qu'il y a beaucoup de gastrodia dans la montagne arrière. Oui. C'est au sud-ouest de la montagne arrière. Arrête de dire des bêtises. On n'a jamais vu de gastrodia. Maman, je ne mens pas.
Il y a des gastrodias dans la montagne arrière. Non! Demande au chef du village d'envoyer des gens creuser. Vous verrez bien. Hé, chef du village, n'écoutez pas les âneries de ce minable. La gastrodia est une herbe médicinale rare, qui se vend très cher. Depuis quand notre village a des choses si rares? S'il y en avait, on l'aurait déjà tous pillé. Pourquoi nous le dirait-il? Allons donc, vrai ou pas, c'est notre seule chance. Au fait, monsieur Chen, si vous êtes libre, venez à la montagne arrière avec nous. On ne sait pas reconnaître la gastrodia. Aidez-nous à l'identifier. Faites confiance à Toin-Toin. Il y a de la gastrodia là-bas. Monsieur Chen, pourquoi il vous appelle papa? Il s'est trompé? D'accord, je vous accompagne. Parfait. On creuse depuis longtemps. Où est la gastrodia? Chef, on a retourné tout le champ. Rien trouvé. Regardez, chef, je l'avais dit. Il n'y a rien sur cette montagne. C'est à cause des conneries de ce morveux. C'est de ta faute, pour rien. Et si on en trouvait vraiment? On a vraiment trouvé de la gastrodia. On fait quoi, si j'en trouve? Je mange mon chapeau. J'ai trouvé de la gastrodia. Ah. Chef Zhang, regardez, j'ai déterré du gastrodia. Monsieur Chen, voyez ça. C'est du gastrodia. Du vrai gastrodia. Tati, tu disais que tu mangerais de la merde. C'est toujours vrai? Je plaisantais avec toi? Le gastrodia, sa présence ici prouve que mes conclusions précédentes étaient fausses. Je vais faire rédiger les documents, obtenir les autorisations officielles, puis lancer la construction de la base. Formidable. Merci, monsieur Chen. C'est génial, vraiment super. Votre fille a trouvé le gastrodia. Vous refusez les cadeaux? Alors vous dirigerez cette base. 50 yuans par mois, vous acceptez? Mais je n'ai aucune expérience. Monsieur Chen, moi, je pourrais gérer les finances? J'ai déjà dirigé l'élevage porcin et c'était parfait. Et... Sinon, les profiteuses prendront votre place. Je veux essayer. D'accord. Merci, monsieur Chen. Les villageois coopéreront pleinement. Attendez mes instructions. Et conduis doucement, roulez prudemment. Maintenant, ça va. C'est mon père. C'est évident. Pourquoi il fait semblant de pas nous connaître? Je dois comprendre. Maman, je dois faire pipi là-bas. Dépêche-toi alors. Je t'attends ici. Désolé, Chen. La cheville est foulée. Je vais amener la voiture. Alors, merci, Chen. Oui. Bonjour, vous êtes la copine de mon père, monsieur Chen. C'est cet enfant qui appelait Chen papa, tout à l'heure. Maintenant, elle ose s'enquérir de la vie privée de monsieur Chen. C'est sûrement sa mère qui lui a dit de le faire. J'ai vu tant de femmes utiliser leurs enfants pour grimper. Oui, je suis la copine de Chen. Nous sommes ensemble depuis des années et nous allons bientôt nous marier. Alors, retourne dire à ta mère de ne plus courtiser Chen. Il ne le mérite pas. Mon père est un salaud volage. Je ne le reconnaîtrai plus jamais. Pourquoi m'as-tu suivi? Hé, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Tout allait bien il y a 1 minute. Maman. Tuan-Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content. Maman, ne cherchons plus papa. Faisons comme s'il était mort. Mais ton père est déjà décédé. Hein? Votre Altesse, quel est le problème, monsieur? Avez-vous oublié de faire chauffer l'eau? Pourquoi n'y a-t-il que de l'eau froide? J'étais pourtant sûre d'avoir fait chauffer de l'eau, Votre Altesse. Venez voir ici. Ah. Monsieur. Monsieur Chen, vous allez bien? Ça va, je suis juste tombé. Où en est la base de plantes médicinales à Tao Wakun? Voici l'approbation gouvernementale. Les travaux devraient commencer demain. D'accord. Suivez ce projet de près. Et contactez-moi en cas de problème. Entendu, Président Chen?
Attendez. Ce jour-là, à l'entrée de Taohua-kun, qu'avez-vous dit à la petite Tuan-Tuan? Son attitude me semble étrange. Un malentendu a eu lieu ce jour-là. Elle m'a prise pour votre petite amie et m'a menacé de m'éloigner de vous. Vraiment? Sa mère est veuve. Elle a dû comprendre votre statut et vous vouloir comme beau-père. Je comprends. Sortez. Bien sûr. Monsieur Chen, vous allez bien? Monsieur Chen. Monsieur Chen. Docteur. 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 Vite. Tu ne penses qu'à manger. Ma belle-fille aînée gagne 50 yuans par mois. Regarde-toi. Tu ne sers à rien. Ce n'est pas ma faute. Qui aurait cru que ce type dirait ça au hasard? Il y avait du gastrodia sur la colline? Hein? Su Wanning ne doit pas tout avoir. Mais il a déjà le poste. Que faire alors? Tu es stupide? Oui, il gère la base de plantes médicinales. S'il y a un problème avec les plantes, il perdra son poste. Exact. Eh, vous pouvez nous aider. Tuan-Tuan, mère est allée prier sur la montagne derrière. Reste à la maison pour surveiller, d'accord? Maman, pourquoi as-tu une aura de mort sur toi? Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi, vite, vite. Le champ d'herbe médicinale est en feu. Venez tous aider. Vite, dépêchez-vous de secourir les gens. Allez, accrochez-vous. Ne vous arrêtez pas. Tenez bon. Ha 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 ha. Maman, n'y va pas. Le champ va brûler. Tuan Yuan, tu as fait un cauchemar? Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Beaucoup de gens vont mourir. Depuis que Tuan-Tuan s'est réveillé, la famille mange à sa faim, avec du poisson et de la viande, et a aidé le village à trouver des gastéries. Tuan-Tuan sait-elle vraiment quelque chose? Tuan-Tuan, ne t'inquiète pas. Je vais prévenir le directeur du champ. Vous disiez que Chacha prendrait feu. Oui. Avez-vous des preuves? Pas encore, mais je n'ai aucune preuve. Vous osez m'arrêter? Su Wanning, vous vous prenez trop au sérieux? Non, mademoiselle Li, je pense à la sécurité de tous. Si le feu se déclare, tous les ouvriers y laisseront leur vie. Un incendie? Vraiment? Sur la base d'une simple intuition, vous voulez arrêter le chantier. Su Wanning, savez-vous combien nous perdons par jour? Nous avons des objectifs. Qui sera responsable si nous échouons? Partez, ne retardez pas le travail. Mademoiselle Li, arrêtez le chantier un jour, je prendrai toutes les pertes à ma charge. Vous répondez de Su Wanning. Mais en tant que responsable, vous vous croyez supérieur, n'est-ce pas? Voyez l'argent que vous avez en poche. Eh, belle sœur, on t'a viré. De quoi es-tu si fière? On verra si tu seras aussi fière plus tard. Les herbes sont presque toutes déplacées. Allons manger. Mais personne pour s'en occuper. Ne t'inquiète pas. Ce sont des gens du village. Allons-y. Monsieur Li, il y a un problème. Que s'est-il passé? L'entrepôt d'herbes médicinales a pris feu, bloquant la descente de la montagne. Tous les villageois sont coincés à la base. Quoi? Camarade Li, la base de la montagne brûle. Organisez rapidement les secours. J'ai appelé les pompiers. Mais... Et alors? Les pompiers arriveront trop tard. L'incendie est trop important. Il sera trop tard pour les sauver. Que devons-nous faire? Mon deuxième fils est toujours là-haut. Je dois aller le sauver. Tante, à quoi ça servirait d'y aller? Ce serait du temps perdu. Non, directeur Liang, la plupart sont sur la montagne. Si le feu n'est pas éteint, combien périront dans les flammes? Bon sang. Qui a déclenché l'incendie? Je ne le laisserai pas faire. Je voulais juste brûler l'entrepôt. Qui aurait imaginé l'embrasement? Que faire maintenant? Ah, chef du village, je sais le coupable. C'est Su Wanning, je l'ai vu ce matin, rôder près de l'entrepôt. Liu Kuifen, pas de calomnie. Avez-vous des preuves? Moi, le chef du village. Ce matin, Su Wanning a prédit l'incendie. Si ce n'est pas elle, comment l'aurait-elle su? C'est Su Wanning, l'incendiaire. Allons lui régler son compte. Allez-y. Tuan-Tuan. Tuan-Tuan. Où? Voici Su Wanning. Wan Ying. Ici. Ici.
Chef du village, voici Suwanyan. Saviez-vous qu'il y a un feu sur la montagne? Je suis allée voir Mademoiselle Lee pour arrêter les travaux, mais elle a refusé. Je crois, chef du village, qu'elle savait que la montagne brûlerait. C'est elle qui a mis le feu. Belle-sœur, pourquoi avez-vous incendié la base? Vous réalisez, à cause de votre incendie, combien vont mourir sur la montagne? Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas qui a fait ça non plus. Ce n'est pas vous. Vous ignorez qui est coupable. Pourquoi saviez-vous à l'avance? Antoine me l'a dit. Il a prédit l'incendie de la base. Alors j'ai cherché Mademoiselle Lee. Antoine n'est pas un esprit. Comment aurait-il pu savoir? C'est vous l'incendiaire. La belle-sœur a tout déclenché. Elle a tué tant de gens, elle mérite un châtiment. Hé, Dajaohu, ne le laissez pas partir. Arrêtez-le. Arrêtez-le, vite. Lâchez-moi, arrêtez-le, laissez-moi partir. Je suis innocente. Chef du village, croyez-moi. Pourquoi il fait nuit si soudainement, chef du village? Pourquoi il pleut? Il pleut. Les gens sur la montagne. Ah 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 ah. Rentrons à l'intérieur. Oh, cette pluie. Oh, il pleut à verse. Oui, oui. Notre village souffre de sécheresse depuis 3 ans. Les pluies sont rares, mais cette fois, le feu s'est propagé en montagne. La pluie est arrivée au bon moment. Le ciel nous a enfin exaucés. Oui, commandant. Oui, oui. Le feu est éteint, les gens sont sauvés. Génial, génial. Génial, génial. Hé, hé, hé. Même si le maire va bien, c'est Suwanyin qui a allumé le feu. On ne peut pas le laisser s'en tirer, elle mérite la prison. Je n'ai pas allumé le feu. Comment oses-tu mentir? Pourquoi vous restez planté là? Arrêtez-le et emmenez-le. Oui, arrêtez-le, au cas où... Tu délires complètement. Je ne peux plus t'aider. Va en prison réfléchir à tes actes. Comment peux-tu être si cruel? Enfin débarrassé de cette peste? Chef du village, chef. Chef, j'ai quelque chose à dire. Mon fils sait qui a allumé le feu. Lierre, tu connais le coupable. Dépêche-toi, je voulais manger. J'ai oublié de fermer l'entrepôt. En revenant, j'ai vu Fen sortir en cachette. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais l'entrepôt a pris feu. Je soupçonne Liu Kuifen d'avoir allumé... Lilawer, ne dis pas de bêtises. Suwanyan sortait en cachette de l'entrepôt. Vous avez du mal voir. J'ai vu clairement. Chef du village, je gardais la base. Depuis le début. À part Liu Kuifen, personne de suspect n'a approché l'entrepôt. Liu Kuifen, comment expliquez-vous ça? Je suis allé à l'entrepôt, mais je n'ai pas allumé l'incendie. Je n'ai rien brûlé. Liu Kuifen, écoutez-moi bien. Si vous avouez maintenant, je serai clément. Sinon, j'appelle la police. Pour qu'ils enquêtent. S'ils découvrent que vous êtes le coupable. Ha ha ha. Vous méritez d'être arrêté. Je voulais brûler des herbes médicinales. Je ne voulais pas incendier la montagne. Je ne voulais blesser personne. Chef du village, vous? Le dendrobium est notre seul espoir de richesse. Pourquoi l'avez-vous brûlé? Allez-y. Arrêtez-moi. Je ne veux pas épouser Kunzi. Chef du village, je reconnais mes torts. Belle-sœur, aidez-moi à sauver Kun. Je refuse ce mariage avec Kunzi. Assumez les conséquences de vos actes. Emmenez-le, chef du village. Je ne veux pas de Kunzi. C'est moi, je mérite cette fin. Chef du village. Maintenant que tout est clair, puis-je partir? Antoine a disparu. Je dois le retrouver. Quoi? Antoine a disparu? Antoine. 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 Ha ha ha. Antoine. Antoine. Quoi? Antoine. 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 Wow. Antoine. Antoine. Wow. Antoine. Petite, ne t'inquiète pas, notre village est petit. Antoine ne peut pas se perdre. On l'a trouvé. Retrouvé. Il était au bord de la rivière. Elle était inconsciente. Wan Yin. Chef du village. Wan Yin, voici Liu, le médecin du village. Dépêchons-nous de lui montrer Tuan Yuan. Docteur, je vous en prie. Oui. Camarade Su, je pense que votre fille va bien. Mais ma fille est dans le coma depuis hier. Sans fièvre, ni blessure, mais impossible de la réveiller. C'est la première fois que je vois cette maladie. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital en ville?
Le niveau médical y est meilleur. Ils pourront peut-être diagnostiquer votre fille. Oui, Votre Altesse. Le docteur Liu a raison. Emmenez Tuan en ville pour consultation. C'est la seule solution. Monsieur Shen, ne me licenciez pas. Je vous prie, je n'ai pas déclenché l'incendie, mais il a aidé les villageois à le faire. Je n'y suis pour rien, Shen Kong. J'ai mené l'enquête. Vous n'avez pas allumé le feu, mais vous y êtes lié. Que voulez-vous dire, Président Shen? Su Wanning vous avez prévenu du risque d'incendie, mais vous n'avez pas vérifié les risques. Vous les avez chassés, vous avez provoqué cette catastrophe. Pourquoi vous garderais-je? Ai-je autre chose? Je pars. Monsieur Shen, écoutez-moi. Oui. Shenzong. Assistante Li, s'il vous plaît. Ne me provoquez pas. Écoutez-moi. Donnez-moi une autre chance. Je ne recommencerai plus. Shenzong. Su Wanyan, cette salope. Pourquoi est-elle ici? Venez ici. Allô, mademoiselle. Je voudrais savoir comment cette dame est arrivée à l'hôpital. Vous êtes... Ne vous méprenez pas. Je suis son amie. Je m'inquiète simplement. Vous êtes son amie? Sa fille, est malade. Sa fille est malade. C'est de votre faute, cette salope. Vous m'avez fait perdre mon travail. Je vais lui faire connaître la douleur de perdre sa fille. Ah. Vendez-la loin d'ici. Qu'elle ne revienne plus jamais dans la capitale. Ne vous inquiétez pas, elle ne reviendra jamais. Ha ha ha. Ah. Infirmière, avez-vous vu ma fille? Votre fille n'est pas dans la chambre? Non, je suis allée acheter à manger. Elle a disparu. L'avez-vous vue? Tuan. Je suis désolée. Ah! Vous êtes fou? Monsieur Shen, je vous en prie, aidez-moi à retrouver Tuan. Elle a disparu. Je ne sais pas qui l'a enlevée. Tuan Yuan a disparu. Shenlong, je vous en supplie, il y a beaucoup de trafiquants. La fille de cette dame, aurait-elle été enlevée par un trafiquant? Un trafiquant d'enfants. Si un trafiquant l'a vraiment prise, ce sera difficile à retrouver. Même si on la retrouve, elle sera folle ou mutilée, ou avec des membres cassés. Taisez-vous. Vous parlez trop. Mademoiselle Su. Monsieur, qui êtes-vous? Ah, l'enfant s'est réveillé. Il y a trop de monde ici. Que doit-on faire? Hé, petite, je suis un ami de ta mère. Sois sage, je t'emmène dans un endroit amusant. Mais vous avez fait tant de mal. Les esprits maléfiques vous hanteront. Un désastre sanglant vous attend. Petite, ne dis pas de bêtises. Tuan ne ment pas. Une pierre vous frappera la tête, puis vous saignerez des 7 orifices. Saigner de tous les orifices. Si tu recommences, je te tue. Aïe. Qui m'a frappé? Ah, vous voyez, je ne dis pas n'importe quoi. C'est toi, l'espion. Insulte-moi et tu verras ce qui t'arrivera. Dégage. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu saignes sans raison? Ah, mes oreilles me font mal. Mes oreilles brûlent. Tuan Yuan, ne racontez pas des bêtises. D'abord, une pierre te frappera à la tête, puis tu saigneras de tous tes orifices. Aïe. Oui. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. Tu ne me croyais pas? Je te crois.
Je t'en supplie, sauve ma vie. Je ne veux pas mourir. Mais ce n'est que le début. Ensuite, une voiture te percutera, puis t'écrasera plusieurs fois. Tes intestins seront expulsés. Je t'en supplie, je ne veux pas mourir. Maître, je vous en supplie. En fait, c'est simple à résoudre. Dis simplement une phrase. Quelle phrase? Je suis un trafiquant d'êtres humains. 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 Quoi? Je suis un trafiquant d'êtres humains. Je suis un trafiquant d'êtres humains. Attrapez-le. Ne le laissez pas partir. C'est moi. Vous êtes Li Yu. Nous avons reçu un signalement. Vous êtes suspecté de complicité avec des trafiquants. Nous procédons à votre arrestation. Chers collègues policiers, écoutez-moi, c'est une erreur, ce n'est pas moi. Je ne le laisserai pas partir. Il s'est enfui. Hein? Que se passe-t-il? Ce trafiquant est vraiment détestable, salaud. Comment a-t-il pu faire ça? Monsieur Shi, il y a une altercation devant. La route est bloquée. Quel salaud. Pourquoi cours-tu? Reviens avec moi, ta mère te cherche. Lâche-moi, salaud. Maman et moi ne te reconnaîtrons jamais. Tu peux vivre avec ton amante jusqu'à la fin de tes jours. C'est quoi le problème avec ce gamin? Avant il m'appelait papa, maintenant il me traite de salaud. Quelle amante? Ne fais pas semblant. Celle qui est venue au village avec toi la dernière fois, c'est ton amante. Ne crois pas que je suis trop jeune pour comprendre. En réalité, je suis au courant de tout. Ma mère avait une liaison avec toi. Cet homme a l'air respectable, mais il trompe son monde. On ne juge pas quelqu'un sur son apparence. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Petit, tu as mal compris. Nous, Shensong, sommes célibataires depuis 30 ans. Même les moustiques ici sont des mâles. Tes histoires d'amante, c'est des élucubrations. Ta prétendue amante n'est que l'assistante du PDG. Monsieur Shen ne lui adresse même plus la parole. On l'a déjà viré. Vraiment? Bien sûr. Cette femme aurait menti. Ce que cet oncle a dit est vrai? Tu n'aimes vraiment pas cette sœur? Bien sûr. À quoi penses-tu tous les jours, petit? Je l'ai dit. Un père qui a une fille si adorable pourrait être un mauvais père. Allons retrouver maman ensemble. Hein? Maman! Tuan Yuan. Où étais-tu passé? Tu m'as fait une peur bleue. Tu t'es fait mal quelque part? Non. Monsieur Shen, merci de m'avoir aidé à retrouver Tuan Yuan. Prenez bien soin d'elle. Ne t'échappe plus comme ça. C'est pas facile de venir en ville voir papa. On va pas le laisser filer comme ça. Maman, c'est notre première fois en ville et on n'a presque pas d'argent. Où est-ce qu'on va dormir? On va coucher dans la rue. Vous n'avez pas d'endroit où loger? Non, ça va aller maintenant. Oncle Shen, vous pouvez y aller. J'ai entendu dire que les villageois dorment par terre en ville. Maman et moi allons dormir dans une ruelle. Quand ai-je dit d'aller à la ruelle Tang? Si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Merci de nous héberger, oncle Shen. Waouh! Oncle Shen, c'est chez vous? Oui. Monsieur Shen, je suis désolée. Je vous dérange encore. Ce n'est rien, je viens rarement ici. Mon père vit seul ici. S'il savait que sa petite bienfaitrice vit avec lui, il serait très heureux. Étrange. Cette maison a un bon feng shui. Pourquoi fait-il si froid ici? Allons-y. Maître, papa. Papa, monsieur. Il y a un puissant esprit maléfique. Vous êtes enfin de retour cette fois. Les palpitations de grand-père ont l'air de revenir. Comment est-ce possible? Le médecin n'avait pas dit que son cœur était guéri. Parce que grand-père est tenté par des esprits maléfiques. Si on ne chasse pas l'esprit maléfique d'ici, son état ne s'améliorera jamais. Mauvais sort. Oui, bien coup n'est illimité. Tout retourne à l'unité. Et l'œil s'ouvre. Je l'ai trouvé. C'est ce tableau. Il est maudit par une noirceur. Petite, ne dis pas de bêtises. Ce tableau des 100 saints vaut des millions. Mon cousin l'a rapporté de l'étranger. Je ne me trompe pas.
Détruisez ce tableau et grand-père se réveillera. Antoine, oh. Tu as éclaboussé ce tableau. Tu as éclaboussé ce tableau. Monsieur, grand-père adore ce tableau. S'il se réveille et voit le tableau détruit, il sera furieux en se réveillant. Je suis désolée. Monsieur Chen, Antoine, excuse-toi vite auprès de l'oncle Chen. Antoine n'a rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Antoine. Oups. Papa, tu es réveillé? Tu vois, je l'ai dit, ce tableau a un problème. Tant qu'on le détruit, grand-père se réveillera. Petite, c'est toi. Grand-père, on se revoit. Tu disais qu'il y a un problème avec ce tableau? Oui, l'esprit maléfique noir draine la vitalité. Non seulement il raccourcit la vie, mais il vous empêche d'avoir des descendants. Shen a offert ce tableau à papa il y a 5 ans. L'impatience de papa a commencé à ce moment-là. Arrête de dire des bêtises. Azé est le seul héritier de ton oncle. Il a grandi avec toi. Comment pourrait-il me faire du mal? C'est vrai, monsieur. Le réveil du maître n'a rien à voir avec ça. C'est juste cette petite par hasard. Pourquoi vous ne me croyez pas? Sors, je compte jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, je te tue. Épargnez-moi, monseigneur, je sors. Ah. Qu'est-il arrivé à votre fille? Je sens que votre fille n'est pas ordinaire. Je ne sais pas. Il semble que mon intuition était juste. Tuan Yuan n'est décidément pas un enfant normal. Regardez, voici le mal noir. Faites venir Az. Je dois comprendre ce qui se passe. Oncle, j'emmène Shu Fang à l'hôpital pour un examen. Que me voulez-vous? Azé, je vous le demande. Pourquoi le mal noir est-il dans ce tableau? Aïcha est au courant. Tout est de sa faute. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Qu'est-ce que l'esprit maléfique? Je l'ignore, oncle. Je trouvais juste ce tableau porteur de sens. Alors je l'ai photographié pour vous. Oui, oncle. Vous connaissez mieux Azeu que personne. Orphelin depuis l'enfance. Il vous considère comme son vrai père. Comment pourrait-il vouloir vous nuire? D'ailleurs, quelqu'un a dû manipuler les choses pour faire accuser Azeu. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Juste vous ici. Montrez du respect. Mademoiselle Su est mon invitée. Méchant oncle, le mal noir est éliminé. Vous subissez un contre-coup. Un motif sombre en forme de serpent apparaîtra. Regardez. Aucun motif en forme de cœur de serpent. C'est sûrement un gamin qui raconte n'importe quoi. Oncle, où as-tu trouvé ces escrocs pour des superstitions féodales? Selon moi, il faut appeler la police et les envoyer en prison. Oncle, j'ai oublié un instant. Seuls les initiés voient l'épidémie de serpents. Azé, tu en es sûr? Ça n'a vraiment rien à voir avec toi? Oncle, ma piété filiale envers vous est incontestable. Si vous ne me croyez pas, je peux le jurer. Si j'avais l'intention de vous nuire, que la foudre me frappe et que je meure dans d'atroces souffrances, vieillard, quand j'hériterai des chaînes, vous et chaînes signantes dégagerez d'ici un simple serment, je peux jurer à la légère. La foudre ne me frappera pas, c'est sûr. Invoque la foudre. Étrange. Il faisait beau tout à l'heure. Et voilà qu'il tonne soudain. Certains ont dû commettre trop de méfaits. Même le ciel n'en peut plus. Oncle, ça tonne. Oserez-vous continuer à jurer? Je n'ai rien à craindre. Aucune erreur. Oncle. Je vous ai toujours considéré comme mon vrai père, comme mon propre père. Comment pourrais-je vous vouloir du mal? Âgé. Oncle, envoyez encore un peu de foudre, mais je ne garantis pas votre survie. Je l'avoue.
Je l'avoue, Kakon, j'ai semé le sable de foudre. Je voulais que mon oncle meure pour hériter de ses biens. Oncle, Je pense avoir été bon avec vous, mais vous avez fait une telle chose. Vous pouvez partir. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen vous exclura. Il n'y aura plus personne dans la famille Shen. Laissez-moi partir. Si je pars, votre famille Shen s'éteindra. Que voulez-vous dire par là, oncle? Même si vous n'êtes pas mort maintenant, à votre âge, vous ne vivrez pas longtemps. Je vous dis la vérité, Shen Jinyan est sous l'emprise de l'étoile du mal noir. Si je pars, votre famille Shen sera totalement éteinte. La réunion des actionnaires approche. À ce moment-là, la nouvelle de l'infertilité de Shen Jinyan se répandra. C'est une entreprise familiale. S'il ne peut pas avoir de descendance, il n'est pas qualifié pour hériter de la famille Shen. Vous, espèce de salaud, père. Vous avez commis un acte si rebelle? Vous n'avez pas peur du châtiment? Ne vous mêlez pas de nos affaires. Vous devez être très en colère maintenant. Ah, votre père a fondé l'entreprise familiale Shen et vous l'avez porté dans votre chair. Mais parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, c'est moi qui en profite. N'est-ce pas exaspérant? Qui a dit qu'il n'aurait pas de descendants? Je suis sa fille. Ah. Tuan Yuan, ne dis pas de bêtises. Comment pourrais-tu être la fille de Monsieur Shen? Ton père est l'aîné de la famille Wang Fugi. Tuan ne raconte pas de sottises. Oncle Shen est mon père. Je pense que toi, un petit mendiant, tu es fou de vouloir t'intégrer dans une famille riche. Tu oses tenir de tels propos? Même si Shen Jian est désespéré, il n'irait pas chercher une femme à la campagne. Crois-tu vraiment qu'en trouvant un enfant, tu pourras me berner? Agé. La famille Shen sera tienne, tôt ou tard, et cette famille te reviendra aussi. Débarrassons-nous vite de ces embêtements. D'ici. Tu as raison, sortez d'ici. Toi. Aïe. Frère. Quand ai-je eu autant de force? J'ai dit qu'oncle Shen est mon père. L'entreprise ne sera pas entre vos mains. Et Tuan Yuan, grand-père sait que tu es gentille. Je n'ai pas eu de compagne toutes ces années. Comment aurais-je une fille de ton âge? Je suis désolée. Ma fille a dû trop apprécier Monsieur Shen. Elle l'a toujours pris pour son père. Puisque vous ne me croyez pas, je vais devoir prouver mon identité. Petit mendiant, quel tour prépares-tu? Shen Jinyan ne peut avoir d'enfant, c'est un fait indéniable. Toi, même les dieux ne pourraient t'aider. Hein? Ah, grand-père. Papa, grand-père, mets-toi à genoux vite. Azer, j'ai raison. Ce petit mendiant a osé inviter son grand-père ici. Quel grand-père? Ce mendiant a jeté un sort. Tout est faux. Qui est cet imbécile sans cervelle? Papa est le fils de l'aîné, Shenze. C'est Aze. Quand il était petit, il était mignon enfant. Pourquoi est-il si laid maintenant? Et tu peux parler correctement? Tu dis que qui est laid si tu ne ressemblais pas à mon grand-père? Je t'aurais déjà supprimé. Quelle insolence! Tu oublies qu'enfant, tu es tombé dans la fosse sceptique. Qui t'en a sorti? Et comment sait-il ça? Seul grand-père et moi le savions. Serait-il vraiment mon grand-père? Papy, tu t'en sortais bien là-bas. Pourquoi remonter? C'est toi qui as dérangé la personne importante, m'obligeant à remonter. Ils ont exigé de me voir. Grand-père, ils doutent que je sois un descendant des Shen. Aide Tuan à le prouver. Papy, ce mendiant prétend être de la lignée Shen. Démasque-le et chasse-le.
Il est bien de la lignée des Shen. Maintenant tu devrais y croire, non? Ha ha ha. Oh ha ha. C'est impossible, absolument impossible. Comment Shen Jinyan pourrait avoir une dégage de mon chemin? Comment aurait-il une fille aussi âgée? Tu deviens sénile ou quoi? Tu dois te tromper. Ah. Idiot. Celui dans le ventre de ta femme n'est pas de la famille Shen. C'est qui l'aveugle ici? Comment oses-tu me cocufier? Sœur, ne l'écoute pas, je n'ai rien fait. Mon papy mentirait-il? Belle-sœur, fais-moi confiance, je n'ai que toi comme homme. Salope, je vais te tuer. Je vais te tuer. À l'aide. Jetez ces deux indignes dehors. Vous n'êtes plus les bienvenus chez les Shen. Viens ici, je vais te tuer, espèce de salope. Ne me dérangez pas pour des broutilles. Vous savez comme c'est fatigant de remonter? Ah. Je ne m'attendais pas à ce qu'une fille Shen erre dehors. Tout est à cause de ce morveux. Laissez ma petite fille, qui a souffert à la campagne pendant des années. Il paraît que celui à l'intérieur est riche. Il porte une montre à des centaines de milliers. Si c'est le cas, alors on peut utiliser l'enfant pour faire fortune. Si Tuan Yuan était ma fille, la femme qui voulait grimper au pouvoir il y a 6 ans, ne l'aurait-elle pas? Le bienfaiteur est devenu ma petite fille. Notre destin semble écrit par le ciel. Ha ha ha. Camarade Su, votre mère a perdu son époux et vit avec Tuan Tuan. Oui. Avez-vous d'autres projets? Et notre Jinyan alors? Non. Je refuse. Comment oses-tu refuser? Tu as engrossé camarade Su. Et tu veux fuir tes responsabilités? Monsieur Shen, mon statut diffère totalement de Monsieur Shen. Je ne voulais pas m'élever jusqu'à lui. Oh, nous sommes au 21e siècle. Il n'y a plus de hiérarchie. Mariez-vous, un point c'est tout. Je ne l'épouserai pas. Épouse-le toi-même si tu veux. De quoi tu parles, petit morveux? Étrange. Papa était gentil avec maman avant. Mademoiselle Su, voici la salle de bain. Le maître vous héberge ici quelques jours. Demandez si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Et. Quel est le problème? Ah? Dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? J'ai entendu maman appeler à l'aide. Va la sauver. Quoi? Maman, ça va? Maman! Ah ça, c'est vous. Ça va? La lumière était cassée. Je suis tombée par accident. Je vais demander à Tante Wang de vous aider. Monsieur Shen, est-ce que je vous plais? Shen Jinyan, à quoi pensez-vous toute la journée? À vous, que pensez-vous de Su Wanning, cette femme superficielle? Ne tombez-vous pas dans son piège? Hélas. Monsieur, pourquoi vous êtes levé si tôt? Je lave les draps. Je peux le faire moi-même. Reposez-vous. Non, je m'en occupe. Hélas. Pourquoi mon mari est-il si étrange aujourd'hui? Il y a une drôle d'odeur sur les draps. Wani, devez-vous vraiment partir? Il y a tant à faire à la maison. Tuan Yuan est difficile. Occupez-vous d'elle un moment. Tuan Yuan est ma petite fille. Ce n'est pas une corvée. J'ai fait des recherches. Votre belle-mère a comploté contre vous. Votre ex-mari étant stérile,
Elle vous a forcé à avoir un enfant. Puis elle vous a vendu pour 500 yuan. Pourquoi retourner dans cette famille? Suwanyi a aussi été manipulé. Même si je dis ça, Taohua reste mon village natal. Vivre ici n'est pas convenable. Ça pourrait nuire à Monsieur Shen. Ça ne nuira pas. Monsieur Shen, vous, Tang Tang a besoin de vous. Je veux lui offrir une vraie famille. Oh là là. Ha ha ha. Waouh. Ha ha ha. Ah, ah, ah. C'est trop drôle. c'est l'heure de manger. À table. Ha ha ha. Tuan Toan, viens ici. Mangeons. Allez. Et doucement. Fais attention. Ha ha ha. Super. J'ai mon lapin braisé préféré. Tu es content? Tuan Yuan, serre-toi. Waouh. Merci, papa. Tu as préparé un vrai festin. Tu as bien travaillé, mange. Tuan Yuan, salue ton grand-père. Depuis quand papa est-il si attentionné envers maman? Je ne sais pas. Je les ai vus s'embrasser dans la cuisine. Vraiment? Ha ha ha. Tuan Tuan aura peut-être un petit frère. Ah ah. Je veux un petit frère. C'est ton premier nouvel an avec papy. Papy te donne une grande enveloppe rouge. Merci, papy. Ouvre-la. Ha 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 ha. Papy reçoit des enveloppes rouges aussi. Bien sûr. Alors je t'en donne une aussi. Oh! Ah ah ah. Ah ah. Génial. Ha ha ha. Dan Dan vous souhaite une bonne année. Bonne année. Ah ah.